Hey, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Vous n'êtes pas sans savoir que pour investir en bourse, le principal, c'est de comprendre et apprécier les entreprises dans lesquelles vous investissez. Alors, c'est parti pour un peu d'histoire. Plongeons donc au cœur de ces boîtes qui nous font rêver et qui nous rapportent de l'oseille chaque année. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de Las Vegas, entre autres, avec l'entreprise Vici. Je crois qu'on dit Vichy, hein, sans déconner. C'est pas vrai, on dit Vici. On s'en fout de ce que tu penses, toi. La vie de ma mère, c'est Vici. Ouais, moi aussi je dis Vichy. On s'en bat les couilles de ce que tu dis, Jean-Kevin, ok? Est-ce que c'est clair? Ok. Moi, je pense que ça sert à rien de s'embrouiller comme ça. Eh oui. Assuré. Et bien sûr. Eh oui, voilà. Eh ben, de toute façon, on va demander à Nicolas, hein? Allez, ciao, les gars. Bien, merci les gars. J'ai déjà investi il y a quelques mois dans cette entreprise. Je possède d'ailleurs à l'heure actuelle plus de 40 actions et Vici me verse 50 € par an environ de dividendes. Pour l'instant. Alors, êtes-vous prêt à investir en bourse à Las Vegas? Franchement, sur le papier, c'est une sacrée entreprise qui, à mon humble avis, va tout péter. En tout cas, les bases, pour moi, sont largement solides. Vici Properties Inc. est un fonds d'investissement immobilier américain. L'entreprise a été fondée en 2016, donc est vraiment toute neuve, et s'est concentrée sur la possession de casinos, d'hôtels et de destinations récréatives, comme les golfs par exemple. Bien joué mec. J'avais déjà fait une vidéo que je vous mets en fiche d'ailleurs. Donc, c'est un REIT. Mais qu'est-ce qu'un REIT? Real Estate Investment Trust. REIT. En français, c'est une FPI, une fiducie de placement immobilier. C'est une société qui possède, exploite ou finance des biens immobiliers générateurs de revenus. Sur le modèle des fonds communs de placement, les REIT regroupent le capital de nombreux investisseurs. Cela permet aux investisseurs individuels comme vous et moi de percevoir des dividendes sur leurs investissements immobiliers, mais sans avoir à acheter, gérer ou financer eux-mêmes des propriétés. Un peu comme Realty Income finalement. L'affiche est en haut aussi. La majorité de leurs actifs sont situés donc sur le strip de Las Vegas. Leur vitrine, c'est tout simplement le Caesars Palace. Pour y avoir résidé une fois ou deux, c'est un sacré hôtel casino je trouve. Il est à noter que Vici est propriétaire des casinos, mais elle ne les gère pas. En gros, elle les loue comme nous on peut louer un appartement par exemple. Vici touche tout simplement des loyers. Et d'ailleurs, depuis 2016, la boîte s'emploie à tout acheter, acheter le plus possible de casinos et d'hôtels sur le strip. C'est clairement son business model. Et malgré l'ambiance morose qui se dégage en ce moment due à cette saloperie de Covid, Coronavirus. Connard de virus. Oui, merci mon pote. Vici a quand même haussé son dividende, ce qui est assez incroyable finalement, puisque tout était quasiment fermé. Coronavirus. Connard de virus. Oui, merci Renaud, merci. Clairement, elle a les fonds pour subir quelques arrêts. Son but étant de rentrer au S&P 500 qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines, je vous le rappelle. Sacré challenge quand même. Coronavirus. Stop. Remballe. Mais c'est loin d'être impossible. En tout cas, c'est tout le mal que je leur souhaite, vu que je suis actionnaire. Concernant le boss, il s'appelle Edward B. Pitoniak. Il est chef de la direction de Vici et membre du conseil d'administration également. Il est à noter qu'il est en place depuis le début d'ailleurs. L'objectif de Vici, on l'a vu, c'est de dominer Las Vegas, ou tout du moins son strip. Et
et du coup, le nombre de ses potentielles acquisitions sont super limités. En possédant la vaste majorité des casinos de cette ville, Vici dominera forcément le secteur et même le game. Faut pas oublier aussi qu'il possède également des terrains encore vierges, vraiment à proximité du strip. Donc, clairement, de nouveaux hôtels potentiels. Et moi, perso, je ne vois pas Las Vegas crever demain. Donc, voilà. Vici étant une entreprise très jeune, il n'y a pas forcément un historique de ouf. Cependant, je trouve que c'est une boîte à prendre en considération. Je ne suis pas un conseiller financier, les gars, vous le savez. Alors, s'il vous plaît, ne me croyez pas sur parole et allez de ce pas checker par vous-même. Mais ça a l'air quand même d'être une sacrée boîte. Moi, je dis ça, je dis rien. Tiens, cadeau d'ailleurs, je vous mets les statistiques que vous pouvez retrouver sur Morning Pro. Son chiffre d'affaires est passé de 200 millions de dollars en 2017 à 1,225 milliard de dollars en 2020. Quand même, avec une capitalisation de 18 milliards de dollars. Right. Bien, selon moi, Vici représente une compagnie à dividendes et à croissance idéale. De solides revenus et profits en hausse. Une excellente forteresse dans un secteur qui ne pourra, pour ma part, jamais crever. Enfin, je pense. C'est le plus gros rate que j'ai jamais vu. D'ailleurs, franchement, ça me donne envie de renforcer mes positions sur mon portefeuille avec cette société. À coup sûr, pour ce mois-ci. Right. Ah, tais-toi, toi aussi, tu me gonfles. Dire qu'avant il y avait que Realty Income. Maintenant il y a aussi Vici, mon pote. Voilà, J'espère sincèrement que ce format t'a plu. Effectivement, quand on met quelques billes, de l'argent, concrètement, dans une entreprise, il est capital, voire même fondamental, je pense, de savoir où on va et dans quoi on investit. Je te laisse t'abonner, d'ailleurs, si cette vidéo t'a plu et si je le mérite. Et quant à moi, je te dis à la prochaine, amigo. C'était Nicolas de la chaîne Investir. Allez, ciao!